Parce que là, ce soir, on parle de la créativité, on parle de cette énergie qui vous donne envie de faire les choses, mais ça va pour tout, hein. Ça va autant pour l'aspect professionnel que l'aspect familial, que l'aspect personnel, quand vous avez des envies ou des idées de quelque chose qui vous tend en avant. D'accord? Donc, c'est cet accueil total de votre cœur qui s'exprime pour vous donner des informations. Ça ressemble à ceux qui sont suivis, le cours de l'intuition l'autre fois, où là, on l'utilise pour lire l'information. Ce soir, c'est plus dans l'écoute d'idées qui arrivent, mais c'est lié, hein, c'est vraiment presque le même canal. OK. Donc, vous savez maintenant que quand des idées arrivent, vous pouvez soit choisir de les suivre ou de ne pas les suivre. Et soyez ouverts, dans le sens qu'il y a des fois des idées qui vont être vraiment, surprenantes, qui vous ressemblent pas. Vous voyez? Ce côté qui sort vraiment, du lot, hem et là, j'entends beaucoup dans votre énergie que ça fige parce qu'on on nous a pas habitués à comment dire? À la différence. On nous a habitués à l'homogénéisation, qu'on doit tous se ressembler, qu'il faut pas trop sortir du lot et cetera. Pourtant, tout ce que vous avez aujourd'hui comme technologie, comme vous utilisez, des outils, que vous avez autour de vous, c'est des personnes qui ont été surprenantes, qui ont eu des idées, des informations, qui sont venues, ils ont dit: «Je prends ça et allez, je l'utilise». Vous voyez? Donc, sentez vraiment la liberté, d'avoir des idées complètement foufou, d'avoir des idées complètement mais qui sortent de l'ordinaire. Laissez cette énergie circuler en vous parce que c'est ce qu'ont les enfants à la base. Ils ont vraiment cette source d'énergie en eux où quand ils ont une idée complètement fou, ils rentrent dedans et là, on va rentrer dans, la deuxième partie de du thème de ce soir, c'est l'imagination. L'imagination, c'est un univers absolument fabuleux qui est à l'intérieur de vous et cet univers-là, c'est quelque chose que c'est à la fois personnel, mais à la fois, pour ceux qui travaillent dans l'énergie, il faut savoir que quand on est dans l'imagination, on rentre aussi dans l'imagination collective. Vous connaissez peut-être tous cette histoire du syndrome du centième singe où en fait il y avait vraiment 2 îles complètement séparées où il y avait des singes, sur les îles, donc la même race de singes. Mais sur une des îles, il y a des scientifiques qui ont appris à une partie des singes comment, nettoyer une pomme de terre pour pouvoir la manger. Ou je crois que c'est juste des singes qui ont observé des humains, comment ils nettoyaient les pommes de terre et ils ont voulu copier. Et en fait, ces singes-là qui ont commencé à prendre cette habitude-là, sans dire à l'autre île où il y avait d'autres singes, l'information est passée. C'est-à-dire que les autres singes sur l'autre île ont commencé à avoir le même réflexe de prendre les pommes de terre et de les nettoyer pour les manger. Donc là, on voit que le monde de l'imagination, le monde de la pensée, il est individuel parce que c'est notre univers, c'est ce qu'on crée, c'est quelque chose qui nous nourrit, mais à la fois, il est relié. C'est-à-dire que vous allez rentrer, quand vous êtes dans l'imagination, dans vraiment mais un laboratoire d'idées, d'informations et vraiment, comme elle dit Evelyne, c'est vraiment de s'autoriser à aller là-dedans. Vous, nous, tous ensemble sur la planète Terre, on est des êtres humains. Et on n'est pas venu, ça va vous paraître bizarre ce que je vous dis, mais je suis sûre que vous avez déjà vu des citations comme ça. On n'est pas venu pour vivre notre vie, on est venu pour la créer. C'est très différent. Quand on est dans l'aspect de vivre sa vie, on suit plutôt comme quelque chose qu'on nous a dit de faire. Donc il y a déjà c'est sur des plans, si vous êtes maman, bah, il y a l'éducation de votre enfant jusqu'au bout et cetera. Au niveau du travail, voilà, vous avez des rythmes à suivre. Mais la l'essence vraiment de votre âme, de votre, incarnation ici sur terre, c'est la création. C'est qu'est-ce que vous avez envie de créer? Et ça, c'est vraiment, un point essentiel de retrouver et de se rappeler que la vie, elle est là pour être créée, pas pour être vécue. La différence, c'est que quand on veut vivre une vie, on est inconsciemment un peu dans l'attente. On se laisse vivre, on se laisse suivre, vous voyez? Tandis que créer, ça demande un petit élan de dire:
Bon, ben, par exemple, j'ai envie de voyager, alors, bah, je commence à aller voir, j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'attends pas que l'information vienne à moi. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Avec quoi? Est-ce que je serai plutôt dans des hôtels, dans des campings? Qu'est-ce que j'ai envie? On va dans la création, ça demande à vous de mettre de l'énergie. La difficulté, c'est que ces dernières années, c'est vraiment années, hein, parce que même les gens avant, ils me montrent, avant 1970, ils étaient beaucoup plus créatifs que nous. C'est bizarre, hein? Ça paraît bizarre parce qu'on se dit: «Ah, ils étaient tellement en mode travail», mais ils avaient moins cette éducation d'attendre qu'on leur dit quoi faire, d'attendre de vivre leur vie comme il faut. Vous voyez? Il y avait ce côté beaucoup plus créatif de quand il y avait des problèmes, il fallait trouver des solutions et même s'il y avait moins d'informations comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de décisions à prendre, ils avaient cet élan beaucoup plus dans la créativité. C'était quelque chose qui était, beaucoup plus inné chez eux, pardon. Donc à nous maintenant de le retrouver. Donc la première chose à vous dire, c'est que vous êtes des êtres créatifs et vous êtes venus ici pour créer votre vie. Et quand on parle de créer sa vie, c'est mais qu'est-ce que vous avez envie de créer? Alors l'information va pas vous tomber d'un coup comme ça ce soir, enfin peut-être pour certains, hein. Mais plus vous allez vous poser cette question, plus vous allez avoir des idées ou des inspirations, quelque chose qui va, naître en vous et qui va vous donner un peu plus ces guidances. Donc c'est ces idées justement qui vont tomber. Donc écrivez cette question si vous avez envie, d'augmenter, on va dire, cette nature créative, c'est de dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans cette vie?» plutôt que «Qu'est-ce que j'ai envie de vivre?» parce que c'est vous les créateurs, c'est vous qui créez toutes les conditions, les personnes, les situations pour pouvoir vivre, cette expérience-là.